Il arrive un moment où on ressent une fatigue différente. Ce n'est pas le corps qui réclame du repos, c'est le cœur qui s'alourdit. C'est l'esprit qui crie en silence. C'est épuisant de vivre, à faire croire aux autres que tout va bien quand, au fond, tu sais que tu t'as laissé de côté. Ça fait mal de se donner à tout le monde, régler les soucis de chacun et en même temps voir que toi-même tu passes après, comme si tu étais le dernier sur la liste. Le plus dur, c'est que presque personne ne s'en rend compte, parce que tu as appris à cacher. Tu souris pour masquer, tu aides sans te plaindre, tu assumes chaque devoir, mais dedans, tu accumules de petites renonciations à toi, comme si ça ne devait jamais coûter un prix. La vérité, c'est que ce poids n'est pas tombé d'un coup. Il s'est construit peu à peu. Il est né chaque fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Chaque instant où tu as tué ce que tu ressentais. Chaque fois où tu as fait semblant de ne pas avoir besoin de quelque chose d'essentiel. Le laisser aller ne commence pas quand tout s'écroule d'un coup. Il naît dans les petites décisions, dans les instants où tu passes derrière, dans les silences avalés, dans les envies mises de côté, dans les besoins oubliés. Le pire, c'est que ça devient une habitude. Et quand l'habitude, c'est de s'abandonner, le résultat est toujours pareil. Tôt ou tard, tu craques. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de chercher des fautes. Ça ne sert pas de trouver des excuses. La vie réclame, et réclame cher. La note tombe, et souvent avec des frais que tu n'as jamais voulu payer. Voilà le danger de repousser le soin de soi. Tu crois garder ton énergie, mais en fait, tu fabriques une dette intérieure qui ne cesse d'augmenter. C'est pour ça que prendre du recul est urgent. Se valoriser n'est pas de l'égoïsme, c'est vital. Comme tu recharges ton portable pour qu'il fonctionne, tu dois aussi recharger ta propre vie. Prendre soin de l'esprit et du corps, c'est ce qui donne la force pour avancer. De petits gestes, comme respecter ton repos, dire franchement ce que tu ressens, pratiquer le silence quand il faut se remettre en ordre, apprendre à poser des limites et refuser ce qui est de trop, ça change tout. Ce sont des attitudes simples qui créent une base solide, empêchant que la fatigue se transforme en chute. Le stoïcisme nous montre exactement ça. Apprendre à se concentrer sur ce qui est contrôlable. Quand tu te traites comme une priorité, ta vie retrouve un équilibre. Il ne s'agit pas de crier au monde que tu vas changer, mais d'ajuster au quotidien, garder du temps pour toi, accepter tes limites, avoir le courage de dire non quand il le faut. Ces choix du jour au jour font la différence entre rester debout ou se perdre petit à petit. Et c'est pour ça que je suis là. Je veux partager 8 idées stoïciennes qui peuvent t'accompagner dans ce chemin. Ce sont des points clairs, profonds, qui aident à retrouver la valeur que tu avais cessé de voir en toi. Tu peux te reconstruire en silence, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu peux préserver ta paix, même sans annoncer de grands changements. Le plus important, c'est décider que tu ne vivras plus jamais en arrière-plan. Respire à fond, sans l'air entrer comme un rappel que tu es toujours là, que tu as encore la chance de te refaire. Ce moment peut être ton virage. Il suffit de commencer par de petits pas. Ne repousse pas les soins que tu mérites maintenant. Si tu le fais, tu découvriras une force qui était déjà en toi, attendant juste d'être réveillée. Alors dis-moi, es-tu prêt à devenir ta propre priorité? Si oui, écris dans les commentaires la phrase « Je suis ma priorité ». Je veux voir qui a vraiment compris ce message et va choisir de se mettre en premier. 1. N'attends pas l'effondrement total pour te prendre en main. La plupart ne réalisent l'importance que quand la douleur hurle, quand le corps appelle à l'aide, quand la tête ne parvient plus à penser, quand le cœur réclame du repos. Mais à ce stade, ce n'est plus de la prévention, c'est du sauvetage. Et sauver coûte toujours plus cher, plus long et plus dur que simplement choisir de s'occuper avant que tout tombe. Le souci, c'est que la mentalité du « je verrai plus tard » est devenue normale. On se lève pressé, envahi de notifications qui volent notre attention. On prend des charges qui n'étaient même pas à nous. On remplit l'agenda juste pour montrer qu'on gère tout. Et plus tard, quand on sent que la vie s'effondre, on se demande « À quel moment je me suis perdu ?» La réponse est toujours la même. Dans ces petits moments où tu as cessé de te regarder, personne ne se délaisse d'un coup. C'est peu à peu,
presque invisible. Tu t'abandonnes chaque fois que tu dépasses ton seuil, que tu avales un malaise, que tu fais semblant d'aller bien pour ne pas gêner. À chaque fois que tu fais ça, tu rajoutes une brique au mur qui te sépare de qui tu es vraiment. Jusqu'au jour où ce mur devient si haut et si épais que tu te retrouves coincé de l'autre côté, épuisé, vidé et avec l'impression que le monde t'a écrasé. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas le monde. C'est toi qui as cessé de construire là où il fallait. C'est toi qui as ignoré les signaux, qui n'as pas donné d'attention aux pauses que ton âme demandait, qui a préféré avancer en mode automatique pour éviter d'affronter les changements. Mais tout ce qu'on repousse à demain revient plus tard et toujours plus grand. Si tu réagis seulement quand la douleur devient insupportable, tu ne vis pas de façon consciente. Tu ne fais qu'éteindre des feux, pas bâtir de protection. Tu survis, tu ne vis pas vraiment. Prendre soin de soi n'est pas un luxe. Ce n'est pas juste voyager ou disparaître du monde. C'est apprendre à s'écouter. C'est remarquer que cette angoisse du lundi peut indiquer que tu n'es pas au bon endroit. C'est comprendre que ton corps épuisé n'a peut-être pas seulement besoin de sommeil, mais d'une raison qui donne du sens. C'est voir que ton esprit agité réclame du calme, de la concentration, de la clarté. Mais tu n'entendras rien de tout ça si tu es trop pris par ce qui est dehors. Le vacarme extérieur se tait seulement quand tu apprends à entendre ce qui est dedans. Et ça demande de l'espace, de l'intention, une décision. La décision de te mettre au centre de ta vie. Pas par égoïsme, mais par conscience que si tu casses, tout autour en ressent le choc. Vivre toujours à la limite, c'est vivre toujours près de la chute. Et quand la chute arrive, ce qui reste, c'est le regret. Pas seulement à cause de la douleur, mais parce que tu sais que ça aurait pu être évité. Pense à un pont solide de ceux qui tiennent face aux tempêtes, qui supportent le poids et restent debout quand tout autour tombe. Il n'a pas été construit en pleine crise. Il a été préparé avant, renforcé avant. Celui qui l'a fait savait que la tempête viendrait. C'est comme ça que tu dois voir ta vie, comme quelque chose à structurer pour tenir face au vent. Et cette préparation ne commence pas avec de grands exploits, mais avec des gestes simples. Dormir tôt, dire non quand il le faut, se taire au lieu d'entrer dans des disputes inutiles, s'éloigner de ceux qui épuisent ton énergie, apprendre quelque chose qui renforce ton esprit, prendre soin du corps comme on garde un temple, créer des habitudes qui rappellent chaque jour que tu as de la valeur. Ces choses semblent petites, mais ce sont elles qui créent ton armure invisible, qui te donnent de la force sans te rendre dur, qui te maintiennent stable sans voler ta légèreté, qui te laissent entier même quand le monde réclame des morceaux. Et le détail le plus important, fais-le sans bruit. Pas besoin de publier, pas besoin de raconter, pas besoin d'applaudissements. Plus ton soin est discret, plus il est vrai. Ce n'est pas une mise en scène, c'est de la cohérence. C'est savoir que tu te respectes, même si personne ne le voit. Arrive un moment où tu comprends que personne ne viendra donner l'alerte. Personne ne dira « c'est le moment de t'occuper de toi ». Cet appel est le tien. Soit tu prends cette décision, soit tu attends que la douleur t'oblige à t'arrêter. Et quand c'est la douleur qui choisit pour toi, le prix est bien plus lourd. Prendre soin de soi ne doit pas être une réponse au chaos. Ça doit venir avant. Ça doit être un engagement, un pacte avec toi-même. Celui qui attend la douleur pour agir, agit dans la précipitation. Et la précipitation mène presque toujours à de mauvais choix. Les anciens le savaient déjà, même sans utiliser le mot « soin de soi ». Les stoïciens, par exemple, n'attendaient pas que la vie s'effondre pour chercher de la force. Ils entraînaient l'esprit quand tout était calme, pensaient aux pertes avant qu'elles n'arrivent, s'exerçaient à vivre avec peu avant de manquer, affrontaient des inconforts exprès pour être prêts. Parce qu'ils savaient que le pire moment pour essayer de bâtir de la solidité, c'est quand tu es déjà tombé. C'est cette leçon qui doit entrer en toi maintenant. Avant que la chute vienne, avant que le miroir te montre un visage fatigué que tu reconnais à peine, fais du soin de toi un exercice quotidien, tranquille et conscient. Si tu es encore debout, en train de respirer, de lire ou d'écouter ça, le moment c'est maintenant, pas après. 2,
Si tu ne sais pas mettre des freins, tu finiras aspiré peu à peu. Beaucoup vivent au bord de l'épuisement sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas seulement à cause du trop de tâches, mais du manque de protection intérieure. Ils en ont marre d'être toujours dispo, toujours à régler des soucis, toujours à montrer de la force. Au fond, ce n'est pas de la résistance, c'est l'absence de vraies limites. Vivre sans limite, c'est comme laisser la porte de la maison ouverte tout le temps. N'importe qui entre, demande, exige, prend de la place. Et toi, voulant plaire, être accepté ou par peur de paraître égoïste, tu cèdes sans t'en apercevoir. C'est comme ça que tu commences à te perdre. Ne pas poser de limites, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'abandon de soi. Celui qui se néglige finit tôt ou tard brisé. Le souci, c'est qu'on a appris à voir le non comme de la froideur, un manque de sensibilité ou même de l'ingratitude. Mais ça, c'est une idée tordue. Dire non à ce qui te blesse est en réalité un grand acte de respect. Respect pour ton temps, ton énergie, ton esprit et ta vie. Tu n'es pas faible de ne pas porter tout sur tes épaules. Tu n'es pas égoïste de ne pas vouloir régler la vie de tout le monde. Et surtout, tu ne perds pas de valeur en mettant ta santé mentale en premier. La vraie force, c'est de savoir ce qui peut entrer et ce qui doit être stoppé. Dire oui de façon consciente et non avec assurance, même si d'autres ne comprennent pas. Réfléchis. Combien de fois as-tu accepté de sortir alors que tu voulais rester tranquille chez toi? Combien de fois as-tu répondu à un appel dont tu savais déjà qu'il allait t'épuiser? Combien de fois as-tu supporté des critiques absurdes juste parce que tu n'as pas osé t'éloigner? Ce sont ces petites scènes qui pompent ton énergie, pas les grandes tragédies. Des fuites constantes qu'on pourrait éviter avec des limites simples. Et le plus dur, c'est que ceux qui exigent le plus de toi ne voient presque jamais à quel point ça t'use, parce que toi-même tu caches. Tu souris, tu fais semblant d'aller bien, tu encaisses en silence, et l'autre finit par croire qu'il peut continuer à demander, insister, dépasser, jusqu'au jour où tu exploses, pas pour un énorme problème, mais à cause de la somme de petites intrusions tolérées au fil du temps. La leçon est nette. Soit tu poses des limites dès maintenant, soit tu seras dévoré en silence parce que tu essaies de supporter. Utiliser le silence pour fuir les conflits, c'est une prison. Utiliser le silence pour te renforcer, c'est une protection. Mettre des limites, ce n'est pas fuir le monde, c'est choisir qui mérite d'être proche. C'est comprendre que tout le monde n'a pas droit librement à ton temps, à ton attention, à ta tête. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'écrit maintenant que tu dois répondre tout de suite. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en galère que tu es obligé de régler son problème. Ce n'est pas parce qu'on demande avec urgence que ça devient ta priorité. Garde bien ça. Ce qui compte pour les autres ne peut pas peser plus que toi. Sinon, tu vis au rythme de la hâte des autres et tu ne bâtis jamais ta tranquillité. Sans limite, ta vie devient une bataille continue. Tu te réveilles déjà sur la défensive. Tout agace, tout semble personnel, tout demande une réponse immédiate. Tu ne vis pas, tu réagis seulement. Et réagir sans cesse, c'est se détruire en silence. Maintenant, imagine l'inverse. Quand tu sais jusqu'où aller, ton attitude change. Ton regard devient plus sûr, tes mots plus calmes, tes choix plus réfléchis. Et surtout, tu arrêtes de justifier chacun de tes pas. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin d'expliquer chaque décision. La limite la plus solide n'a pas besoin d'être criée. Elle se voit dans tes gestes, dans le temps que tu ne donnes pas, dans le message que tu ignores, dans ton absence, quand on attend ta présence automatique. Petit à petit, les gens comprennent. Tu n'es pas quelqu'un qu'on envahit facilement. Et le plus surprenant, c'est que ça n'éloigne pas ceux qui comptent vraiment. Au contraire, ça attire ceux qui respectent. Les vraies relations existent seulement quand chacun sait jusqu'où il peut aller. Cet apprentissage vient quand tu acceptes d'en décevoir certains pour ne pas vivre frustré tout le temps. Remarque, il y a des gens qui viennent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Et après avoir parlé, tu ressens un poids énorme. Ce n'est pas du hasard, ce sont des liens déséquilibrés. Si tu ne rends pas clair ce que tu acceptes, ce cercle ne s'arrête jamais. Tu deviens celui qui règle tout, l'oreille toujours ouverte,
l'urgence des émotions de ceux qui ne demandent jamais comment tu vas. Au final, c'est toi qui ramasses les morceaux. Voilà pourquoi mettre des limites n'est pas juste une défense, c'est aussi une leçon. Tu montres aux autres comment tu veux être traité. Si tu tolères tout, tu dis que ton temps, ta paix et ton énergie n'ont pas tant de valeur. Imagine un barrage avec une petite fissure. L'eau commence à fuir presque sans qu'on s'en aperçoive. Jour après jour, l'ouverture grandit, fragilise la base, jusqu'au jour où ça cède et la destruction est énorme. Maintenant, regarde un barrage entretenu, renforcé, contrôlé souvent. Il supporte la pression parce qu'il a été protégé avant. Il n'a pas attendu la catastrophe pour être consolidé. Tu es cette construction. Et les limites sont les murs qui retiennent la pression extérieure pour ne pas faire tomber ce que tu as mis des années à bâtir en toi. C'est là qu'entre la vision des anciens. Épictète disait qu'on doit se concentrer sur ce qui est à notre portée et lâcher ce qui ne l'est pas. C'est ça, une limite. C'est un filtre, c'est un bouclier. Vivre avec cette idée, c'est arrêter de se mêler de tout. C'est arrêter de s'expliquer tout le temps. C'est arrêter de vouloir contrôler ce que les autres pensent ou attendent de toi. C'est comprendre qu'il y a en toi un espace précieux que toi seul choisis qui peut y accéder. Et quand tu commences à vivre comme ça, quelque chose change vraiment. Tu commences à gagner de la place. Place dans ton esprit, place dans ton cœur, place dans ta journée. Tu arrêtes de courir derrière le désordre des autres et tu commences à mener ta propre vie de manière plus simple, plus claire et plus sincère. Apprendre à poser des limites est peut-être un des choix les plus forts qu'on puisse faire. Car oui, tu vas sûrement décevoir quelques-uns, tu peux perdre certaines amitiés, tu peux même entendre des critiques. Mais en échange, tu vas te retrouver toi-même. Et au final, c'est la seule présence que tu ne dois jamais abandonner. Quand on comprend ça, on voit que vivre avec des limites n'est pas s'éloigner, c'est se protéger. C'est donner de la valeur à son temps, respecter ses forces, choisir avec soin où mettre son énergie. Cette attitude redonne la paix, ouvre la voie à plus de clarté et place ta vie sur un chemin plus vrai. Et le plus étonnant, c'est que quand tu te respectes, tu commences aussi à attirer ceux qui te respectent vraiment. Les liens deviennent plus justes, le poids diminue et tu découvres qu'il est possible d'avancer plus solidement sans devoir porter le monde sur tes épaules. Alors retiens bien, poser des limites, ce n'est pas être froid ni égoïste. C'est être assez conscient pour ne pas se perdre en voulant plaire à tout le monde. C'est s'accorder le droit de vivre avec légèreté, avec paix et avec la certitude que tu prends soin de ce que personne d'autre ne peut gérer à ta place, ta propre vie. Maintenant, oui, on peut passer à notre prochaine leçon. 3. N'attends pas d'autorisation pour te mettre en premier. Pendant longtemps, on t'a mis dans la tête que penser à toi, c'était de l'égoïsme, que protéger ta paix, c'était de la froideur, que choisir toi avant les autres, c'était une attitude insensible. Et comme beaucoup, tu as cru, tu t'es effacé petit à petit pour être accepté. Tu as aidé même fatigué, cédé quand tu ne voulais pas, rester là où ça n'avait plus de sens. Tout ça pour garder l'image de bonne personne. Sauf que, ironiquement, ça t'a éloigné de qui tu es vraiment. Tu as commencé à vivre comme si tu avais besoin d'un feu vert invisible pour choisir ta tranquillité. Comme si un jour quelqu'un allait venir dire « Maintenant, tu peux prendre soin de toi ». Ce moment n'arrive jamais. Parce qu'au fond, les gens n'occupent que l'espace que tu donnes. Si tu ne t'es jamais mis en priorité, il est rare que quelqu'un le fasse pour toi. Et voilà le point central. Soit tu prends ta place avec assurance, soit tu seras toujours placé à la fin, même dans ton histoire. Attendre l'approbation des autres, c'est une prison déguisée en confort. C'est repousser le changement, mettre la faute sur les autres pour n'avoir pas encore avancé. Tu penses, pas maintenant, on compte sur moi. Quand ça ira mieux, je change. Quand un tel sera d'accord, alors je me mets en premier. Et pendant ce temps, les jours passent, les années filent, et tu te réveilles épuisé, frustré et perdu. Tu n'as besoin du feu vert de personne pour protéger ton esprit, ton cœur et tes projets. C'est ton devoir envers toi.
Et plus tu attends, plus tu deviens fragile et exposé. Celui qui ne se met pas en premier finit par vivre de miettes affectives, à se contenter de restes d'attention, à quémander de la reconnaissance pour des gestes qui devraient être normaux, se valoriser, se défendre, s'affirmer. Le piège est discret. Ça semble être de la générosité, de la force, de la diplomatie. Mais à l'intérieur, tu t'étouffes, parce que ta vie se modèle selon le désir des autres. Tes choix ne sont plus les tiens, ton temps ne t'appartient plus et peu à peu, tu cesses d'exister pour toi-même. Quand tu décides de te prioriser, quelque chose de fort se produit. Le monde commence à réagir autrement. Certains vont trouver ça bizarre, vont dire que tu as changé, que tu es plus distant. Et oui, tu as changé. Avant, tu disais oui par peur, maintenant tu dis non avec clarté. Avant, tu te justifiais, maintenant tu parles avec certitude. Avant, tu suivais, maintenant tu guides. Et ça ne veut pas dire être insensible. Au contraire, celui qui se priorise est entier pour donner le meilleur. Il agit par choix, pas par contrainte. Il est présent non seulement de corps, mais aussi d'âme. Il est lucide, centré, avec des limites claires et une énergie préservée. Pense à une forêt. Les grands arbres prennent la place, captent la lumière, et les plus petits restent coincés à l'ombre. Mais parfois, une pousse trouve une ouverture de soleil au bord et grandit seule, libre, sans être écrasée par les racines des plus grandes. Cette pousse devient solide, enfonce ses racines et, avec le temps, fleurit plus fort que celles restées étouffées. Cette pousse, c'est toi quand tu décides de sortir de l'ombre des attentes des autres et trouves ton propre espace pour grandir. Mais ça demande du courage. Parce que se mettre en premier déçoit aussi. Il y aura des gens qui n'aimeront pas. Certains s'éloigneront. Mais réfléchis, ceux qui s'éloignent quand tu commences à te protéger n'étaient jamais vraiment là pour toi. Ils étaient là pour la version docile, toujours dispo, prête à plaire, pas pour la vraie version. Le choix est simple. Continuer à être accepté par tous, mais invisible pour toi. Ou être sincère avec toi-même, même si incompris par quelques-uns. Le deuxième chemin fait moins mal, parce qu'ignorer qui tu es fait souffrir chaque jour. Alors que vivre avec respect de soi n'embête qu'au début, ensuite ça devient ta force. Se mettre en premier demande aussi des questions difficiles. Qu'ai-je repoussé par peur d'affirmer ma place? Quand est-ce que je me suis trahi, juste pour garder une fausse paix? Pourquoi je continue à mettre en avant ceux qui ne feraient jamais pareil pour moi? Qu'est-ce qui, au fond, m'empêche de commencer? Presque toujours la réponse, c'est la peur de paraître égoïste. Mais voilà une vérité dure. Si tu vis dans la peur d'avoir l'air égoïste, tu es sûrement déjà en train de t'effacer. Et ça ne te renforce pas, ça t'affaiblit. Parce que personne ne peut être tout pour les autres et rien pour soi. Alors réfléchis. Quand as-tu fait quelque chose pour toi, rien que pour toi, la dernière fois? Pas pour plaire, pas pour remplir un devoir, pas pour paraître bien, mais quelque chose qui t'a vraiment nourri à l'intérieur, qui t'a remis droit, qui t'a rappelé qui tu es. Si tu n'arrives pas à t'en souvenir, il y a un souci. Et le souci n'est pas chez les autres. Il est chez toi, qui attend encore une autorisation qui ne viendra jamais. La bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir aujourd'hui. Décider que ta paix passe d'abord, que ton énergie n'est pas ouverte à tout le monde, que ton temps ne sera pas échangé contre une approbation vide. Les anciens savaient déjà ça. Les stoïciens ne demandaient pas de permission pour être eux-mêmes. Ils n'attendaient pas que tout soit favorable. Ils vivaient selon leurs principes, même quand le monde allait dans l'autre sens. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire, écrivait pour lui chaque jour. Épictète, né esclave, disait que la vraie liberté, c'est de comprendre que toi seul commandes ton esprit. Il ne cherchait pas les applaudissements, mais la cohérence. Et c'est exactement ce qu'il te faut maintenant. Pas l'acceptation des autres, mais l'accord avec tes propres valeurs. Tu n'es pas égoïste en te priorisant. Tu es responsable. Tu n'es pas froid en disant non. Tu es mûr. Tu n'es pas dur en t'éloignant de ceux qui t'épuisent. Tu es lucide. Et surtout, tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour ça. La seule personne qui peut s'autoriser à vivre avec dignité, c'est toi. 4. Arrête de répondre à tout. Apprends à choisir ce qui mérite vraiment ton attention. Tu n'es pas né pour donner un retour immédiat à tout, mais c'est exactement ce que le monde essaie de t'apprendre chaque jour.
Réponds vite, regarde maintenant, donne ton avis, exprime-toi, ne reste pas de côté. Et petit à petit, tu es arraché à toi-même à chaque instant. Ton esprit ne suit déjà plus le rythme naturel des choses. Il est toujours en alerte. Téléphone qui vibre, réseau qui réclame, gens qui veulent des réponses rapides. Peu à peu, ton énergie s'échappe sans que tu t'en rendes compte. Tu te lèves déjà en réaction, tu te couches encore en réaction et tu vis sans jamais vraiment choisir. Tu fais juste réagir, jamais filtrer. Le résultat est clair, même sans bruit, tu deviens esclave de tout ce qui arrive. Tu n'agis pas avec intention, tu réponds juste aux stimulations. Et chaque fois qu'un signal te sort de ton centre, tu t'éloignes de ce qui a vraiment de la valeur. Tu commences même la journée avec du focus, mais il suffit d'une critique, d'une notification, d'une comparaison ou d'une phrase blessante pour que tout s'écroule. Le souci n'est pas ce qui se passe, mais ton réflexe de réagir. Tu crois devoir tout commenter, tout résoudre, tout porter. Et quand tu remarques, ton énergie est déjà partie. Alors la question, qu'est-ce qui méritait vraiment ton attention ce jour-là? Quand tu ne choisis pas, le monde choisit pour toi. Et le monde tire toujours vers le bruit, la vitesse, le désordre. Parce que dans le vacarme, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, tu te perds. La leçon est simple. Arrête de réagir à tout. Décide ce qui mérite vraiment de rester en toi. Chaque critique n'exige pas de réponse. Chaque invitation n'exige pas de oui. Chaque urgence n'est pas ta charge. Chaque provocation n'exige pas de retour. Chaque douleur d'autrui n'est pas la tienne. Il faut des filtres. Devenir quelqu'un qui, au lieu d'avaler tout, choisit avec calme ce qui entre. Parce que si tout entre, rien ne reste. Et si rien ne reste, tu vis perdu, sans racines. Cette sélection commence avec de petits gestes. Ne pas répondre tout de suite, mettre le portable en silencieux, ignorer une pique, quitter une dispute sans y entrer, choisir de se taire. L'esprit a besoin d'espace, et l'espace n'existe que quand il y a choix. As-tu déjà remarqué que les gens les plus calmes sont souvent les plus solides ? Pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ne se laissent pas couler à chaque vague. Ils savent laisser passer, ils observent, ils gardent seulement ce qui compte. Pense à une eau agitée, on ne voit rien distinctement. Maintenant, imagine un lac immobile, le reflet est net. C'est ainsi ton esprit. Si tu réagis tout le temps, ton eau est toujours troublée. Tu ne vois clairement ni les autres, ni toi. Mais quand tu apprends à ralentir, quand tu ne réponds pas à tout, l'esprit s'apaise, et avec lui vient la clarté. La clarté qui permet de décider ce qui mérite réponse et ce qui mérite oubli. Mais attention, ça ne veut pas dire être passif ou indifférent. C'est de la sagesse, de la maîtrise de soi, de la maturité émotionnelle. Tu ne choisis pas de ne pas répondre parce que tu t'en fiches, mais parce que tu tiens trop à ce qui est essentiel. Et tu comprends que donner de l'attention à tout, c'est comme ne donner d'attention à rien. La plupart des gens vivent dans une distraction permanente. Pas de grandes distractions, mais de petites réactions sans arrêt. Un message qui coupe, une comparaison qui pique, un commentaire qui énerve, une vidéo qui vole des minutes, un souci qui n'était même pas le tien, mais qui pèse maintenant. Et là, surgit la question. Pourquoi suis-je si fatigué? La réponse est simple. Parce que tu as réagi au monde entier, mais tu t'es oublié. Il existe une force silencieuse dans le fait de ne pas réagir, de respirer avant de répondre, de laisser passer sans sentir l'obligation de prouver quoi que ce soit, sortir d'une dispute sans vouloir gagner, dire « ça, ce n'est pas à moi » et passer. Voilà le vrai contrôle de soi. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence. C'est ne pas gaspiller son énergie avec ce qui ne construit rien. Et encore une fois, les anciens savaient déjà ça. Les stoïciens ne parlaient pas d'apathie, mais de liberté. La liberté, pour eux, c'était choisir ce qui mérite de l'attention. Épictète disait « Ce qui n'est pas sous ton contrôle ne doit pas t'atteindre ». Marc Aurèle écrivait chaque jour pour se rappeler qu'il n'avait pas besoin de réagir à tout, ni d'avoir une opinion sur chaque chose. Il savait que réagir est facile. Tout le monde réagit, mais choisir, répondre calmement, rester solide au milieu du désordre, ça c'est rare.
Et toi, tu dois décider de quel côté tu veux être. Celui qui s'épuise à réagir à tout ou celui qui garde son énergie en apprenant à choisir ce qui vaut vraiment. Tu n'es pas un bouton de réponse. Tu es un esprit en formation. Tout ce que tu laisses entrer construit la personne que tu deviendras. Alors commence à t'observer. Regarde ce qui te sort de ton centre. Regarde ce qui vole ton temps. Regarde ce qui t'éloigne de toi. Et aie le courage de dire « ça ne mérite pas mon attention ». Parce que ton attention, c'est ta vie. Et donner ton attention à n'importe quoi, c'est donner peu à peu ta propre vie. 5. N'ouvre pas de place à ceux qui ne savent pas respecter. Un des choix les plus sérieux de ta vie, c'est décider qui tu laisses entrer. Et plus important encore, qui tu autorises à rester. Ce qui entre dans ta tête, ce qui prend ton temps et ce qui touche à ta paix est trop précieux pour être offert à n'importe qui. Dans la pratique, beaucoup ouvrent trop de portes et fenêtres aux mauvaises personnes, dans les mauvais moments, pour les mauvaises raisons. As-tu déjà pensé pourquoi tu es si épuisé? Pourquoi certains lieux semblent pomper ton énergie? Ou pourquoi certaines personnes, même en parlant peu, arrivent à chambouler toute ta journée? La plupart du temps, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas le trafic, ni le nombre de tâches. C'est la proximité avec ceux qui ne respectent pas ton espace. C'est laisser tout ouvert pour ceux qui n'ont aucune considération. C'est continuer à donner une place à des gens qui ne gèrent même pas leur propre vie, mais insistent pour jeter leur désordre sur toi. Et souvent tu acceptes, par habitude, par culpabilité, ou parce que tu crois encore devoir tout avaler en silence pour passer pour une bonne personne. Mais voici une vérité simple. Il n'y a rien de beau à se laisser vider par ceux qui ne savent même pas offrir le respect de base. Ce n'est pas une vertu, c'est de la naïveté. C'est se saboter, c'est s'abandonner. Il y a une grande différence entre être présent et envahir. Celui qui est présent ajoute. Celui qui envahit ne fait que vider. Une présence respectueuse te renforce. Une présence intrusive t'épuise. Et qu'est-ce qui sépare les deux? Le respect. Celui qui respecte ne dépasse pas les limites, ne force pas, n'exige pas trop. Celui qui respecte comprend ton silence, accepte ton absence, reconnaît tes limites. Celui qui ne respecte pas traite ton attention comme un devoir. Il veut des réponses rapides, une présence constante, une attention sans pause. Si tu ne poses pas de frein, ce cercle se répète sans arrêt. Car le souci n'est pas seulement chez l'autre, il est aussi chez toi qui as laissé la porte grande ouverte. Regarde comment ça se passe. Tu dis oui, même mal à l'aise. Tu avales des blagues blessantes juste pour éviter un conflit. Tu écoutes des critiques dures et tu cherches encore à défendre la personne. Tu ouvres ta vie, tu partages tes projets, tu montres tes faiblesses et tu reçois en retour seulement jugement, comparaison, mépris. Et malgré tout, tu continues. Parce que tu penses que couper des liens est trop radical, parce que tu as appris à tout pardonner, tout supporter, mettre les autres avant toi. Mais voici le vrai changement de regard. Tu n'as pas besoin de discuter, pas besoin de t'expliquer, pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin de fermer la porte. Personne n'est obligé de garder des liens juste parce qu'ils existent depuis longtemps. Un lien ancien n'est pas forcément un bon lien. Il y a des gens que tu connais depuis des années et qui te font plus de mal qu'un inconnu. Le temps n'est pas une excuse. Le sang ne garantit pas le respect. L'histoire ne remplace pas la considération. Tu peux aimer quelqu'un et malgré tout choisir de prendre de la distance. Tu peux être reconnaissant envers quelqu'un et quand même limiter son accès. Tu peux vouloir le bien de quelqu'un et pourtant protéger ta paix. La vérité, c'est que si tu ne filtres pas qui entre, ta vie devient un désordre émotionnel. C'est comme une maison sans serrure. Des gens entrent, touchent, dérangent, cassent, utilisent et repartent. Et au final, celui qui reste pour ranger, c'est toi. Tu gardes la colère, l'esprit qui tourne sans arrêt, le doute d'avoir tort de sentir ce que tu ressens. Mais non, tu n'as pas tort de vouloir du respect. L'erreur, c'est d'attendre encore de la considération de ceux qui ont déjà montré qu'ils n'en ont pas. L'erreur, c'est de continuer à donner de la place à ceux qui ne viennent que pour vider et jamais pour ajouter. Et le pire, c'est que cette fatigue n'arrive pas toujours en explosion. Elle vient lentement, silencieuse, constante.
Tu ne remarques presque pas, mais tu es plus épuisé, plus nerveux, plus loin de toi. Tu commences à douter de toi, à trop te juger, à te sentir petit. Et tout ça pas à cause de ce qui est en toi, mais à cause de ce que tu as laissé entrer de dehors. C'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à fermer des portes sans colère, sans drame, sans long discours, juste avec maturité, en sachant que le respect est la base minimale de toute relation. Ça vaut pour tout type de lien, amitié, famille, travail ou amour. Si quelqu'un dépasse toujours tes limites, ignore tes sentiments ou traite tes efforts comme un devoir, cette personne n'est pas prête à avoir une place dans ta vie. Et voilà un point clé. Laisser quelqu'un entrer dans ta vie n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel, mental et même spirituel. Tu peux être loin d'une personne et pourtant la porter dans ta tête, rejouer des conversations, chercher à te justifier, te demander où tu t'es trompé. Ça aussi c'est un accès et ça doit être fermé. Parce que celui qui occupe ton esprit sans rien donner en retour apporte seulement du trouble et vole ta paix. La manière stoïcienne est simple. Clarté, choix conscient et geste discret. Ce choix commence quand tu comprends que tout le monde ne mérite pas de savoir comment tu vas. Que tout le monde ne mérite pas d'entendre tes projets. Que tout le monde ne mérite pas d'être aussi proche de ta vie. Tu peux continuer ton chemin en silence, mais avec solidité, avec respect pour toi, avec discipline dans tes émotions, avec maturité, pour comprendre que la tranquillité vaut plus que n'importe quelle compagnie. Et bien sûr, ça fait mal au début, parce qu'il se peut que tu doives t'éloigner de quelqu'un que tu aimes. Il se peut que tu aies à dire stop à quelqu'un que tu as déjà pardonné plusieurs fois. Il se peut que tu doives changer ton trajet, tes habitudes, ton cercle. Mais aucune de ces douleurs ne se compare au poids de vivre entouré de gens qui te rabaissent. Rien n'est pire que de se lever chaque jour en sentant que tu es au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, vivant une vie qui n'est pas la tienne. Les stoïciens comprenaient ça parfaitement. Ils ne réclamaient pas le respect, ils le montraient par leurs gestes, leur attitude, leur silence. Épictète enseignait, la première chose qu'on doit apprendre, c'est à séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas. Et ça dépend de toi de choisir qui tu écoutes, qui tu laisses approcher, qui tu autorises à rester. Marc Aurèle, même en étant empereur, ne laissait pas n'importe qui avoir accès à lui. Pas par orgueil, mais par sagesse. Il savait que protéger son esprit, c'était protéger l'empire. Et ton empire, aujourd'hui, c'est ta paix. Ne laisse pas qu'elle soit détruite par des accès sans limite. Ferme des portes avec fermeté. Choisis bien tes proches. Soigne ce que tu dis et à qui tu le dis. Et surtout, ne donne pas de place à ceux qui ne savent pas respecter. Celui qui respecte comprend ton silence. Celui qui respecte n'a pas besoin d'explication pour accepter une limite. Celui qui respecte sait qu'être présent dans ta vie est un privilège, pas un droit. Ta paix n'a pas de prix, et la protéger est un devoir, pas un luxe. 6. Arrête de t'effacer. Celui qui apprend à se protéger tient plus longtemps. Ce n'est pas un hasard si tu te sens sans force. Ce n'est pas seulement le nombre de choses à faire, ni seulement la pression de dehors. Ce qui t'use le plus, souvent, c'est l'habitude silencieuse de te mettre toujours en dernier, de mettre tout le monde avant toi, d'accepter quand tu ne pouvais pas, de sourire quand tu voulais juste partir, de faire semblant d'être calme quand à l'intérieur tout était en désordre. On t'a appris à croire que t'effacer était un beau geste, que renoncer était une vertu, que dire oui toujours était une preuve d'affection et de respect. Mais avec le temps, tu as découvert une vérité dérangeante. Celui qui s'efface trop finit par disparaître. Il disparaît d'abord de son propre agenda, puis de ses propres envies, jusqu'à perdre son essence. Et cette disparition n'est pas visible. Presque personne ne la remarque. Tu continues à aider, à donner, à écouter, à résoudre. Mais à l'intérieur, tu flétris. Tu te lèves sans élan, sans direction, sans lumière. Tout pèse, rien ne recharge, parce que tu vis une vie où il ne reste de place que pour les autres. Et voilà le piège. On t'a fait croire que te protéger était de l'égoïsme, que te choisir était laid, que te prioriser était un manque d'amour. Et en croyant ça, tu as cédé. Plus tu cédais,
plus les autres s'habituaient à cette version de toi, jusqu'à ce que tout devienne ta charge, la douleur des autres, l'urgence des autres, le manque des autres. Et ta vie a été repoussée à plus tard, toujours plus tard. Mais voici un message clair. Celui qui prend soin de soi dure plus. Celui qui se renforce de l'intérieur peut porter ce que les autres ne portent pas. Celui qui se nourrit en dedans a bien plus à offrir dehors. Il n'y a aucune gloire à vivre épuisé, aucun mérite à se briser pour garder les apparences, aucun triomphe à sourire au monde en s'écroulant à l'intérieur. Celui qui s'efface est toujours près de la chute. Il est là mais pas présent. Il parle mais ne s'écoute pas. Il fait mais ne se réalise pas. Il sourit mais il est vide. Et le pire, il finit par s'habituer à ça. Il croit que la vie est comme ça. Mais non, cette idée que seuls les autres comptent a été mise dans ta tête. C'est une exigence injuste, que personne ne respecte, mais qu'on a déposée sur toi. C'est le poids d'être toujours le gentil, toujours dispo, toujours compréhensif. Sauf que personne ne demande comment tu vas. Personne ne voit quand tu commences à disparaître. Personne ne partage le poids de tes choix laissés derrière. Et plus tu t'effaces de toi, plus les autres attendent. Ils ne demandent pas moins, ils demandent plus. Ils ne respectent pas plus, ils exigent plus. Parce que tu as montré que tu tiens, que tu règles, que tu supportes. Sauf que tu ne tiens pas tout, tu ne règles pas tout, tu ne supportes pas toujours. Voilà pourquoi il est urgent d'arrêter de t'effacer. Pas par colère, pas par revanche, mais par clarté. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'aimer, juste d'aimer aussi toi. Tu n'as pas besoin de tout lâcher, juste de t'engager envers toi d'abord. Tu n'as pas besoin de devenir un autre, juste de rappeler que ton énergie a des limites. Et la gaspiller avec tout le monde te laisse vide quand tu as le plus besoin de force. Imagine un feu qui essaie de réchauffer tout autour. Au début, la flamme est forte, vive, généreuse. Mais si personne n'ajoute de bois, elle commence à baisser, s'éteindre, jusqu'à devenir cendre. À la fin, plus personne ne se réchauffe, ni les autres, ni le feu lui-même. C'est ce qui arrive à ceux qui s'annulent trop. Tu veux porter le monde, mais tu oublies de te nourrir. Tu veux être un appui pour tous, mais tu n'as plus d'appui pour toi. Tu veux tout garder debout, mais tu es sur le point de tomber. Stop. Tu n'es pas né pour porter la planète. Tu es né pour vivre avec sens, avec clarté, avec intégrité. Et ça commence quand tu arrêtes de repousser à demain ce qui est vital. Prendre soin de soi est vital. Dormir bien, manger avec attention, apprendre à dire non, quitter les lieux qui te fatiguent, chercher le silence quand tout est bruit, choisir ce qui a du sens, ajuster ta routine pour y avoir ta place, protéger ton énergie comme on protège un trésor rare. N'attends pas que les autres soutiennent ça. Beaucoup vont trouver ça bizarre, vont dire que tu as changé, que tu n'es plus aussi dispo. Et c'est normal. Tu n'es pas là pour être figurant dans l'histoire des autres. Tu es là pour vivre la tienne. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une source interne. Parce que celui qui devient sa propre source ne se vide pas facilement. Celui qui se protège tient debout. Celui qui se respecte se renforce. Les stoïciens savaient ça. Ils ne cherchaient pas les applaudissements, ni l'image jolie, ni paraître vertueux. Ils cherchaient la cohérence, la discipline de l'esprit et des choix lucides. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui, pas pour les autres, mais pour se rappeler l'essentiel. Épictète enseignait que rien de dehors ne t'abat si tu gardes l'ordre dedans. Et cet ordre commence par une question. Prends-tu soin de toi ou existes-tu juste en mode automatique? Si la réponse te gêne, tant mieux. C'est le signe qu'il faut changer. Tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Tu peux commencer par refuser ce que tu as toujours accepté. Tu peux t'écouter plus. Tu peux faire de vraies pauses. Tu peux réorganiser tes jours avec plus de place pour toi. Tu peux dormir sans culpabilité. Tu peux éteindre ton téléphone sans explication. Tu peux quitter les lieux qui vident. Tu peux décevoir ceux qui attendaient un oui et retrouver ton non nécessaire. Arrête de t'effacer. Ce n'est pas une vertu, c'est de l'autodestruction. Celui qui se détruit peu à peu ne tient pas le monde longtemps. Celui qui se protège dure. Dur au travail, dur dans les liens, dur dans les jours lourds, dur parce qu'il n'est pas vide dedans. Et si tu veux paix, clarté et vraie force, comprends.
Ça naît en toi, pas au prochain voyage, pas au prochain congé, pas quand tout sera réglé. Ça commence maintenant, dans l'acte simple de décider que tu ne vas plus t'abandonner. 7. Tout fardeau n'est pas à toi de porter. As-tu déjà senti ce poids dans la poitrine sans savoir pourquoi? As-tu déjà fini une journée vidée sans avoir fait quelque chose pour toi? As-tu déjà vu que tu portes sur le dos des soucis, des peines et des confusions qui ne sont même pas les tiens, mais qui pèsent comme s'ils l'étaient? C'est ce type de poids invisible qui n'a pas de nom, mais fait mal comme du béton. C'est le poids des problèmes des autres. C'est le résultat de vivre en absorbant tout ce qui passe, des charges qui ne sont pas à toi, des tristesses qui ne sont pas les tiennes, des drames où personne n'a demandé ton aide mais que tu as prise en silence. Et le plus dangereux, c'est que ça se fait sans que tu le vois. Tu crois juste être serviable, attentif, compréhensif, mais en réalité, tu t'uses. Parce que plus tu veux tout porter, plus les autres s'habituent à jeter ce qu'ils ne veulent pas affronter. Voilà une vérité dure. Tout poids ne t'appartient pas. Toute confusion n'est pas ton problème. Toute douleur n'est pas la tienne à porter. Mais par habitude ou par culpabilité, tu acceptes. Tu acceptes d'être l'oreille de confidence qui ne change jamais. Tu acceptes d'être le pacificateur éternel de la famille. Tu acceptes d'être l'employé qui règle tout parce qu'il tient. Tu acceptes d'être l'ami qui écoute mais ne reçoit jamais de soutien. Tu acceptes même d'être coupable d'émotions qui ne sont pas nées en toi. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu accumules des fardeaux. Cet amas t'use, t'irrite, t'épuise. Parce que porter le monde entier est impossible. Et en plus d'impossible, c'est injuste. Injuste envers toi. Parce que pendant que tu prends soin de tous, personne ne prend soin de toi. Pendant que tu soutiens les autres, personne ne retient tes chutes. Pendant que tu consoles, ton propre esprit se fissure en silence. Cette habitude de croire que c'est ton rôle de porter le désordre des autres est une prison émotionnelle. Et ça commence tôt, quand on t'apprend qu'il faut être gentil, compréhensif, toujours dispo. Mais on oublie de t'apprendre que tu dois aussi te protéger. Personne ne t'a dit que, sans poser de limites, tu coules en essayant de sauver ceux qui ne veulent même pas se sauver. Et quand tu veux changer, la culpabilité arrive. Tu te sens mal de dire non, de t'éloigner, de ne pas répondre tout de suite, de ne pas avoir l'énergie pour régler le drame des autres. Cette culpabilité montre à quel point tu as été habitué à t'oublier. Tu te sens fautif de, enfin, faire ce qui est juste. Mais le vrai tournant est là. Tu ne dois pas porter ce qui n'est pas à toi. Tu n'es pas psy gratuit, pas pompier émotionnel, pas réparateur de vies étrangères. Tu es une seule personne. Et si tu continues à tout retenir, tu vas casser. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne n'est né pour supporter l'infini. Il faut apprendre à rendre la responsabilité qu'on t'a mise dessus, rendre la faute qui n'a jamais été la tienne, rendre le poids qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Aider ne veut pas dire couler avec l'autre. Ça veut dire tendre la main jusqu'où tu peux, sans te laisser tirer vers le fond. La différence entre empathie et absorber est claire. L'empathie, c'est ressentir avec, absorber, c'est porter seul. Et quand tu deviens expert à absorber le désordre des autres, tu laisses ta propre vie de côté. Tu passes ton temps à arranger les autres et tu oublies de t'arranger. Tu écoutes tout le monde et tu ne t'écoutes pas. Imagine un bateau au milieu de la mer agité. Tu lances des bouées, tires des cordes, aides d'autres bateaux. Mais quelqu'un jette une ancre dans le tien. Si tu ne lâches pas, ton bateau coule aussi. Voilà le point. Si tu n'apprends pas à lâcher le poids des autres, tu perds ton équilibre. Tu dois regarder en toi, séparer ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas, rendre calmement tout ce qui n'a jamais été ton devoir. La tristesse que tu as essayé de guérir sans y arriver. La pression de la famille pour jouer un rôle que tu n'as pas choisi. La charge au travail de toujours donner plus. La peur de décevoir qui te fait tout accepter. La culpabilité de vivre plus léger alors que d'autres restent accrochés au drame. Rien de tout ça n'est à toi. Tu peux ressentir, comprendre, soutenir, mais pas porter. Les stoïciens avaient une clarté là-dessus. Ils savaient
que l'esprit est libre quand il distingue ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Bien vivre, c'est savoir la différence. Le désordre des autres ne dépend pas de toi. Tu peux inspirer, montrer l'exemple, conseiller, mais tu ne peux pas vivre à la place de quelqu'un. Et tu ne dois pas te détruire en essayant de réparer ce que l'autre garde en désordre. Tu dois récupérer ton énergie, te rappeler que ton temps est limité, que ta paix est précieuse, que ton esprit a besoin d'espace pour réfléchir, pas seulement pour survivre aux urgences des autres. Commence à fermer les failles, réduis les contacts avec ceux qui se plaignent sans jamais changer. Quitte les discussions qui tournent en rond. Apprends à dire « pas maintenant » sans te sentir coupable. Ne réponds pas à tout. Observe sans absorber. Écoute sans te laisser prendre au problème. Ça, c'est de l'intelligence, de la force, de la survie. Tu n'es pas une décharge de désordre, pas un psy de service, pas un abri de tempête permanente. Tu es un être en construction et ton énergie doit servir à ton évolution, pas apporter un chaos qui n'est pas né en toi. 8. Arrête d'attendre de l'aide. Lève-toi et fais par toi-même. Arrive un moment dans la vie où tu dois stopper. Arrêter de te plaindre, arrêter de mettre la faute sur les autres, arrêter d'attendre que quelqu'un règle ton histoire. Ce moment vient quand tu comprends pour de vrai que personne, absolument personne, ne vivra à ta place. Il n'y aura pas quelqu'un avec la formule magique. Personne ne sentira ta douleur comme tu voudrais. Personne ne résoudra tes problèmes pour toi. Et plus tu perds de temps à attendre du soutien, plus tu t'éloignes de la seule chose qui change ta vie, ton action. Beaucoup restent dans ce mode attente. Attendent que le temps arrange les choses. Attendent que la tête s'éclaircisse seule. Attendent que quelqu'un remarque. Attendent que la vie facilite. Mais ça, ce n'est pas une stratégie, c'est de l'arrêt. Attendre ne résout rien. C'est juste une façon de se cacher. Tu n'as pas besoin de décor parfait. Tu as besoin d'agir. Même avec peur, même fatigué, même sans clarté. Parce que la clarté ne vient pas avant, seulement après le mouvement. L'erreur la plus lourde est de se mettre comme victime muette. La personne qui ne dit rien, mais qui croit qu'un jour elle sera sauvée, qu'un jour quelqu'un fera ce qu'elle n'a jamais osé faire pour elle. Cette personne ne viendra pas, et si tu continues à attendre, ce qui vient, c'est le regret. Le regret d'avoir perdu trop de temps immobile, d'avoir cru plus au hasard qu'à ta propre discipline. Comprends bien, personne ne prendra soin de ta vie mieux que toi ne devrais le faire. Personne ne va se soucier de ta santé, de tes habitudes, de ton esprit ou de tes rêves, autant que toi tu dois t'en soucier. Et ce n'est pas parce que les autres sont mauvais, c'est parce que chacun a ses propres soucis à porter. Le monde ne tourne pas autour de tes besoins. C'est la réalité, claire et directe. La personne dont tu attends de l'aide est aussi brisée. L'ami qui t'écoute toujours a ses propres blessures. Le proche que tu crois pouvoir faire plus n'arrive peut-être même pas à le faire pour lui. Pendant ce temps, ta vie reste figée. Tu dois arrêter de regarder autour et commencer à regarder en toi. Arrêter d'attendre du soutien et créer une force intérieure. Arrêter de dépendre de la motivation et bâtir de la discipline. Arrêter de vivre coincé dans le passé et prendre le présent avec responsabilité. Oui, c'est lourd. Oui, parfois c'est injuste. Oui, ce serait plus facile avec du soutien. Mais la vérité, c'est que ce qu'il faut faire reste ta part, avec ou sans aide. Et ce n'est pas de la dureté, c'est une libération. Parce que quand tu comprends que tu n'as plus à attendre de personne, tu te libères de la passivité. Tu cesses de vivre en mendiant de l'attention et tu commences à agir comme maître de ta propre vie. Au début, ça fait mal. Tu vois que tu es plus seul que tu croyais, que tu as perdu trop de temps à attendre, que tu t'es accroché à l'illusion qu'un jour, quelqu'un viendrait te sauver. Mais après vient la force, la clarté, l'autonomie. Vient la paix de savoir que tout dépend de ton choix. Pense à un prisonnier dans une cellule simple. Les barreaux sont là. Le silence, le temps qui passe. Il attend quelqu'un avec la clé, mais personne ne vient. Jusqu'au jour où, lassé d'attendre, il regarde dans un coin et voit que la clé était là depuis toujours. Il ne l'avait jamais vue, trop occupé à attendre un sauvetage. Ce prisonnier, c'est toi. Et la clé,
C'est ton action, ta décision, ton geste. Pas parce qu'on t'a poussé, mais parce que tu as compris que rester assis coûte bien trop cher. Les stoïciens savaient ça. Ils n'attendaient pas que le monde soit juste. Ils n'attendaient pas le changement des autres. Ils n'attendaient pas la chance. Ils agissaient en silence, avec constance, avec clarté. Marc Aurèle affrontait des guerres et des maladies tout en gouvernant. Il ne cherchait pas du réconfort, il cherchait de la solidité en écrivant pour lui-même. Épictète, qui avait été esclave, enseignait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends ça et tu trouveras de la force. » Il ne croyait pas en attendre, il croyait en bâtir. Et toi, vas-tu rester immobile, pensant qu'il te faut le décor parfait pour changer? Ou vas-tu accepter que c'est justement dans les moments durs que ton action est la plus nécessaire? Personne ne va te mettre en premier si toi-même tu ne le fais pas. Personne ne va organiser ta routine. Personne ne va changer tes habitudes. Personne ne va entraîner ta discipline. Personne ne va prendre les décisions dures à ta place. Et si personne ne va le faire, il ne reste que toi. Et le moment, c'est aujourd'hui. Pas lundi, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Commence petit, mais commence. Lève-toi sans attendre de motivation. Fais sans savoir le résultat. Choisis sans applaudissements. Avance même sans compagnie. Range, coupe, trie, agis. La seule différence entre celui qui avance et celui qui reste immobile, c'est que l'un a décidé de se lever, pendant que l'autre continue à fixer la porte en espérant qu'elle s'ouvre seule. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour changer, pas besoin de totale compréhension des autres. Et surtout, tu n'as plus besoin d'attendre quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est choisir. Choisir de prendre soin de toi avec solidité. Choisir de te mettre au centre de ta vie. Choisir le silence qui renforce, la discipline que personne ne voit, la force qui naît de ne plus t'abandonner. Nous arrivons à la fin de ce chemin, et peut-être que ce qui pèse le plus à cet instant ne sont pas les mots que j'ai posés ici, mais ce qu'ils ont réveillé en toi. Parce qu'au fond, chaque phrase n'est pas seulement une réflexion, c'est une invitation. Invitation à regarder en toi et comprendre que la vie n'attend pas que tu sois prêt. La vie passe pendant que tu choisis d'agir ou non. Combien de fois as-tu repoussé quelque chose que tu savais important? Combien de fois as-tu avalé tes limites pour ne pas contrarier quelqu'un? Combien de fois as-tu attendu que la solution vienne de dehors, comme si quelqu'un pouvait marcher à ta place? Voilà le cycle qui enferme, le cycle qui t'épuise et qui, au final, ne livre jamais ce que tu attendais. Et voici la vérité que personne n'aime entendre. Personne ne va te sauver. Ni l'ami le plus proche, ni le parent le plus présent, ni ton partenaire. Chacun porte sa propre lutte, et seul toi as les armes pour gagner les tiennes. Ce qu'il reste, c'est prendre cette responsabilité avec solidité, arrêter d'attendre la clé dans la main de quelqu'un et commencer à tourner la serrure avec tes propres mains. Tu n'as pas besoin de décor parfait, ni de compagnie constante, ni d'applaudissements pour te lever. Tu as besoin de décision. Besoin du courage de dire « Stop, je ne vais plus m'abandonner ». C'est ce choix silencieux qui change tout, même si personne ne le voit. Et comprends bien une chose, tu ne deviens pas froid en priorisant ta paix. On ne devient pas égoïste en posant des limites. On ne devient pas dur en s'éloignant de ce qui t'épuise. Au contraire, c'est là que tu commences à devenir entier, capable d'offrir le meilleur sans devoir te briser dans le chemin. Les stoïciens savaient déjà ça depuis des siècles. Ils ne parlaient pas de perfection, mais d'entraînement quotidien. Ils ne parlaient pas d'attendre des conditions idéales, mais d'agir avec ce qu'on a aujourd'hui. Épictète disait que la vraie liberté naît quand on comprend ce qui est entre nos mains et qu'on lâche ce qu'on ne contrôle pas. Marc Aurèle écrivait pour lui chaque jour, afin de se rappeler que rien d'extérieur ne pouvait voler sa clarté si son esprit restait solide. Et ça vaut pour toi. Parce que si tu respires encore, si tu as encore la force d'écouter ces mots, c'est que tu peux encore décider de changer. Tu peux encore choisir d'arrêter de t'effacer, d'arrêter de porter ce qui n'est pas à toi, d'arrêter de répondre à tout, d'arrêter d'attendre une aide qui ne vient pas. La question est, vas-tu continuer à attendre ou vas-tu agir? Vas-tu continuer à te plaindre du poids
ou vas-tu commencer à lâcher ce qui n'a jamais été à toi? Vas-tu continuer à vivre en mode automatique ou vas-tu prendre le volant de ta propre vie? Pense-y, la différence entre celui qui se transforme et celui qui reste coincé, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin. C'est le choix. Celui qui change a décidé d'arrêter de se mentir. Celui qui ne change pas continue à justifier, à accuser, à repousser. Et je sais, ce n'est pas simple. Au début, ça semble douloureux, ça semble solitaire, ça semble injuste. Mais après, vient la force, la clarté, la légèreté de vivre sans chaînes invisibles. Vient la paix de savoir que, peu importe ce que les autres attendent ou exigent, tu es aligné avec toi-même. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si d'une manière ou d'une autre, elle a rallumé cette lumière éteinte, je veux que tu fasses une chose simple mais puissante. Mets ton like, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines réflexions et surtout, écris en commentaire la phrase « Je suis resté jusqu'à la fin ». Je veux voir qui a vraiment compris le message, qui n'est pas seulement en train d'écouter pour écouter, mais qui est prêt à tourner la clé en silence, sans excuse, sans attendre que quelqu'un le fasse pour lui. Parce qu'au final, soit tu agis, soit tu restes figé. Et attendre, comme tu l'as déjà compris, ne résout jamais rien. C'est le moment de te montrer à toi-même que tu es prêt à choisir autrement, que tu es prêt à poser des limites, à mettre ta paix en premier, à laisser de côté ce qui n'est pas à toi et à prendre avec courage la direction de ta propre vie. Alors dis-moi ici en commentaire, je suis resté jusqu'à la fin, je veux voir qui est engagé dans ce changement. Qui va utiliser cet espace non seulement pour écouter, mais pour agir? Qui est prêt à ne plus s'abandonner? On se retrouve dans la prochaine vidéo, avec plus d'idées pour renforcer ton esprit et ton cœur. À bientôt. Et rappelle-toi, la clé a toujours été entre tes mains.